L'argent, c'est le nerf de la guerre. Si tu veux te faire payer en tant que DJ, tu as de nombreuses possibilités. Laisse-moi t'expliquer mon propre parcours et comment j'ai commencé à facturer des soirées professionnelles. Quelques mots sur comment j'ai commencé le DJing. En fait, je travaillais dans une entreprise qui organisait des soirées, entre autres. Moi, j'étais rédactrice, donc rien à voir. Mais c'était les rédactrices qui mixaient, et donc du coup, on m'a proposé d'apprendre pour participer à ces soirées. Ça m'a botté, on m'a expliqué comment faire, je me suis entraînée plusieurs mois, et puis j'ai fait ma première soirée. Mes premières soirées, elles étaient gratos, j'étais pas payée pour ça. Aujourd'hui, même si j'étais débutant, je changerais ça complètement. Je me ferais payer au moins un minimum, histoire de dire que c'est pas rien. Surtout que les soirées duraient assez longtemps. Moi, je mixais sur une période courte, mais j'étais tenue d'être là depuis le début, donc l'organisation, l'installation, la décoration, jusqu'à la fin, le rangement et le départ. Quand je suis partie de cette entreprise, pour voler de mes propres ailes vers d'autres projets, on m'a proposé de continuer à mixer pour ces soirées précisément, mais on m'a dit, si tu veux te faire payer, il faudra un statut. Ce à quoi j'ai répondu, pas de souci, aucun problème, si ce n'est que ça, je l'aurais fait depuis le début, voici un statut. Alors quel statut choisir? C'est pas toujours évident de savoir parmi toutes les possibilités, est-ce qu'on fait une asso, est-ce qu'on fait une entreprise, est-ce qu'on fait une auto-entreprise? Moi je peux te parler uniquement de ce que je connais, j'ai fait une auto-entreprise. À date, je suis toujours sous ce statut-là. Par exemple, quand j'ai donné mes cours de DJing, on y reviendra peut-être, j'étais en auto-entreprise également. Alors à l'époque où j'ai commencé mon auto-entreprise, il existait plusieurs aides, par exemple l'ACRE, qui permettaient de payer moins de charges au niveau de l'URSSAF. Oui, ce sont des gros mots, mais je mentionne parce que ça existe. Et donc du coup, de toucher dans sa poche directement plus d'argent. À savoir que sur le DJing, j'ai toujours fonctionné d'une manière un petit peu particulière, c'est-à-dire que même si j'étais en auto-entreprise, en termes de trésorerie, je fonctionnais comme une association. Tu le sais peut-être, une association loi 1901, ça fonctionne avec une trésorerie à l'équilibre sur l'année, c'est-à-dire que autant de dépenses que de recettes. Et s'il y a plus de recettes, c'est réinvesti dans les fonds de roulement de l'année suivante. Et c'est comme ça que je fonctionnais, c'est-à-dire que je ne mettais jamais l'argent du DJing dans ma poche pour m'acheter des trucs, mais je le réutilisais, je le conservais et je le réutilisais uniquement pour acheter du matériel lié au DJing ou des morceaux, ou enfin voilà, quelque chose lié à cette activité. C'est simplement parce que je pouvais me le permettre et que j'avais une autre activité à côté qui me permettait de, par exemple, payer mon loyer. Attention sur l'auto-entreprise, mais comme sur beaucoup d'autres statuts, ça demande beaucoup de rigueur. Et il ne suffit pas de créer un statut, ce qui est déjà un petit peu compliqué administrativement parlant, même si l'auto-entreprise c'est quand même relativement simple. Je pourrais faire une vidéo sur le sujet entièrement si ça t'intéresse. Mais ça veut dire éditer des factures, des devis, ça veut dire avoir un compte en banque dédié, ça veut dire souscrire à une assurance professionnelle. Donc toutes ces choses-là, c'est à prendre en compte quand tu choisis le statut que tu crées et quand tu choisis si tu souhaites te faire payer. Alors la question qui te brûle peut-être les lèvres, c'est combien je me suis fait payer? Il faudrait que je ressorte mes anciennes factures, mais de mémoire, pour une soirée, j'étais payée autour de 250 €. Sachant que, comme je te le disais, j'arrivais pour l'installation, donc relativement tôt, et je repartais après le rangement, donc relativement tôt, mais du jour d'après. Pourquoi je me suis fait payer ce montant et pas plus? Tout simplement parce qu'on était au moins 3 DJ à se partager la scène, donc déjà ça faisait un budget pour l'entreprise, mais aussi que nous n'avions pas pris le temps de discuter entre nous pour négocier ensemble. Et je pense qu'on aurait gagné à toutes les trois se poser, se dire voilà quel montant on veut, voilà quel montant nous semble raisonnable, et le proposer en force à l'entreprise en ayant des motifs pour quel temps ça nous prend, etc., etc. C'est une discussion que nous n'avons pas eue et comme il y a eu des DJ plus expérimentés que moi qui ont négocié avant moi ces tarifs, je n'ai pas pu négocier au-dessus. Je pense que ça aurait été pertinent de négocier un petit peu au-dessus, au vu notamment des recettes que faisaient les soirées, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Ce qui est important, c'est de se faire payer et de pas jouer gratuitement, parce que tout simplement, ça dessert la communauté DJ et ça dessert les DJ professionnels qui se font payer un montant qui est cohérent, notamment quand c'est des gens qui vivent de ça. Et si tu fais des soirées privées gratos, alors je parle pas de la fête de ton pote avec 40 personnes, je parle vraiment des soirées privées type mariage, anniversaire, etc. Si tu les fais à un montant trop bas, voire pas payé, comment ensuite les DJ professionnels vont venir justifier des factures à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros en fonction du matériel qui est prêté, en fonction de s'il y a des lumières, etc.
Donc c'est vraiment important, pas que pour toi, de te faire payer. Et donc si tu n'oses pas trop le faire, dis-toi que ça va aider d'autres personnes de la communauté et que donc il faut vraiment y songer. Aujourd'hui, je ne mixe plus en club ou en bar, en tout cas ça ne m'est pas arrivé depuis longtemps. Mais c'est quelque chose que je vais recommencer à faire et là je vais bien réfléchir avec les DJ avec lesquels je vais faire ça de combien on se fait payer, comment on justifie ça. Et est-ce qu'on augmente ton tarif par rapport au fait que, par exemple, moi, il y a quelques années, quand je faisais les soirées en club, d'accord, c'est 250 balles, mais j'étais débutant. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'expérience. Pour ce qui est de créer un devis ou une facture, je vais pas m'étendre là-dessus dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet. Mais par contre, si ça t'intéresse, mets-moi un petit commentaire et je pourrais faire une vidéo un petit peu hors sujet sur la chaîne dédiée à comment on crée une facture, comment on crée un devis, comment on les envoie, ce qu'il est important de faire apparaître dessus. Et également tout ce qui va avec la création d'événements, donc la création de budget prévisionnel, etc. Tout ça, c'est des choses que je maîtrise et que je peux partager avec toi. À savoir que quand tu es DJ, il n'y a pas que les DJ sets qui te rapportent de l'argent. Il y a plein d'à côté. Il y a par exemple la prod. Alors moi, c'est pas quelque chose que je fais, donc je peux pas t'en parler plus que ça, mais tu peux faire de la prod et générer des revenus, par exemple avec les streams sur les plateformes de streaming, avec les ventes de tes morceaux, etc., etc. Tout ce qui est aussi événements, interventions, festivals, conférences, émissions de radio, bref, toutes ces choses-là peuvent être des choses pour lesquelles tu seras payé et ce n'est pas du DJ set à proprement parler, mais ça fait partie des revenus que tu peux avoir. Enfin, il y a les cours de DJing, donc comme tu le sais, moi j'ai travaillé pendant 2 ans dans une école de musique. C'était une école de musique où tous les enseignants étaient indépendants. La structure école de musique organisait tout ce qui était cours, gérait les locaux, etc. Mais ensuite, nous, on était indépendants. On était payés directement par nos élèves à des tarifs avec lesquels on s'était mis d'accord avec les autres enseignants, donc qui étaient ceux de la structure, mais les élèves nous payaient directement et nous reversions une partie de nos revenus à la structure directement, parce que c'était elle qui organisait tout ça. Et donc ça permettait de la financer. Et donc tout le reste, donc ce que j'avais pas reversé à la structure, revenait dans ma poche, après passage par l'URSSAF et après toutes les charges évidemment, donc comme je le disais, assurance, matériel, gestion de compte en banque, etc., etc. Donner des initiations ou donner des cours, ça peut être une bonne manière de se faire des sous avec la musique, tout en n'ayant pas forcément des soirées toute la semaine où tu mixes et où tu te fais payer pour ça. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé, t'aura renseigné. N'hésite pas si tu as des questions dans les commentaires. Et puis je ferai peut-être d'autres séries de vidéos un petit peu comme celle-ci où je t'explique un petit peu les dessous de la musique. Voilà, en tout cas je te souhaite une très bonne session de mix, je te souhaite de te faire payer quand tu mixes et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.